Merci. Et la fumée causée par l'un de ces incendies est visible, imaginez, jusqu'à Montréal. Andy, on a même émis un avertissement de smog sur plusieurs régions du Québec. D'ailleurs, vous trouverez ça au tvanouvelle.ca. C'est vrai, les Montréalais se sont réveillés, Pierre-Olivier, dimanche matin, ce matin, avec une odeur de fumée et un nuage de smog qui planait au-dessus de leur tête. On vous parle en direct du toit de TVA. Je montre un peu à quoi ça ressemble ce midi. Quoique ça s'est dissipé, mais c'est toujours visible. Et c'est dû effectivement à un de ces incendies. Caréal en parlait il y a un instant. Incendie dans le Kamouraska, près de la rivière Well. On sait qu'il y a des sapeurs toujours présents, des avions citernes aussi qui étaient là et qui sont là depuis les derniers jours. Ils ont réussi à contenir ce feu de tourbière qui a menacé, on le rappelle hier, pendant un moment, là, la fermeture de l'autoroute 20. Donc, plusieurs avertissements de smog qui sont en vigueur, secteur Châteauguay, La Prairie, Île de Montréal, Laval, Longueuil, Varennes. Donc, des concentrations élevées de particules fines qui sont prévues et qui entraînent une mauvaise qualité de l'air. Évidemment, on rappelle aux gens, surtout ceux qui sont asthmatiques, qui ont des maladies respiratoires, ce n'est pas conseillé jusqu'à ce qu'on retrouve une qualité de l'air un peu plus normale, de faire des activités intenses là, à l'extérieur. Il faut être extrêmement prudent. Par ailleurs, Andy, les grandes villes demandent aux citoyens justement de réduire leur consommation d'eau potable en raison de la forte demande. Combinaison de pandémie, les gens sont en télétravail, donc se rendent moins vers le centre-ville de Montréal. Ajoutez à ça la canicule, les gens veulent se rafraîchir, ils remplissent leur piscine, arrosent la pelouse, arrosent les plates-bandes, etc. Ce qui fait en sorte que la demande, elle est pas mal plus forte qu'elle ne l'est habituellement. D'ailleurs, je me suis rendu à Longueuil un peu plus tôt aujourd'hui, Pierre-Olivier. On dit que la situation là-bas, elle est critique. Là. On n'a jamais vu ça dans l'histoire, une telle demande en eau potable. Et d'ailleurs, c'est la première fois que l'agglomération de Longueuil a publié comme ça et demande aux citoyens, c'est un avis d'interdiction d'arrosage. Il n'y a pas uniquement Longueuil, de grandes villes au Québec, Trois-Rivières, Québec, Lévis, entre autres, pour ne nommer que ces villes. Vous allez entendre tout de suite trois gens des communications à qui j'ai parlé un peu plus tôt aujourd'hui, nous dire à quel point on demande aux citoyens de respecter ces avis d'interdiction, sans quoi on pourrait carrément manquer d'eau potable. Pour vous donner une idée, présentement, en soirée, surtout, ce qu'on remarque, c'est que la consommation d'eau sur le territoire est 1,5 fois supérieure à ce qu'on est capable de produire à l'usine. C'est pas au niveau de l'approvisionnement, le problème, c'est vraiment au niveau de la consommation qui est particulièrement importante. Ce qu'on peut continuer à faire, évidemment, là, c'est d'arroser manuellement, donc avec un arrosoir manuel, les potagers, les plates-bandes, c'est possible de le faire. Donc, si ça se poursuit dans les prochains jours, prochaines semaines, évidemment, il y a un risque. Entre autres, là, au niveau de l'eau, on va devoir émettre des mesures plus sévères à la population. Et cet après-midi, sur les ondes de LCN, Pierre-Olivier, je ferai entendre un expert. Il est dans une chaire de recherche en eau potable. Plus de 30 ans de carrière de métier. Il dit, c'est du jamais vu ce qu'on voit en ce moment. Il va falloir que les gens contribuent et fassent leur part. Oui, et respectent les directives. Merci, Andy.